Salut tout le monde, c'est Dessy, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de brocante. Donc on va commencer par les petites figurines. Donc, on va tout sortir du petit sachet, comme ceci. On va commencer par celui-là parce que tout simplement ça n'a rien à voir avec Pokémon, donc c'est South Park. Il s'agit de Cartman. Bah ouais, quand on l'a vu, on n'a pas pu résister, il fallait absolument qu'on la prenne. Elle est trop jolie. Bon, elle est un petit peu usée, mais mine de rien, ça va quand même, parce que quand on sait que c'est quand même une vieille figurine, franchement au niveau de l'état, ça reste quand même super. Et on va la poser juste là, là comme ça, comme vous pourrez la voir. Et on va enchaîner avec un petit Pikachu. Je crois que celui-là, si on le fait dans l'eau, je pense que ça doit être un truc qui ressort. Comme un jet, quoi. Enfin, je pense que c'est ça. Si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Parce qu'à mon avis, les petits trous, ça doit être fait pour ça. Vous savez, vous le plongez dans l'eau, vous le pressez, puis après, voilà, quoi. En gros, c'est comme le pied d'une vache. Voilà. Pour l'image. Bref, ici on a un Finger Puppet qui est Mew. Il est trop mignon, je vois pas de quelle année il est. 2008, ouais quand même. Hein. T'as bientôt 10 ans dans les dents. Et on le pose à côté de ses copains. Ensuite, on a un petit Reptincelle. Bon, ça c'est une vieille figurine normalement. Je sais pas trop où est l'année. Bon, c'est un petit peu effacé. Ouais, c'est une vieille, ça c'est du 99. Mais elle est vraiment superbe. Elle est toute jolie. Avec les autres. Donc ces deux-là, c'est aussi des vieilles normalement. Il s'agit de Sulfura et Articodin. Mais elles sont vraiment superbes. Elles sont trop belles. Bon après comme dit, oui, les figurines parfois elles morflent un peu, mais bon quand c'est des vieilles, à la limite, hein. On va les poser comme ça. Et là on passe à la Braségali. Celle-là je crois qu'elle est un peu plus récente. 2004. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ouais si peut-être que vous le voyez. Donc c'est du 2004. Elle est aussi sympa. Voilà. Et on termine par un mini Pikachu. Bon, celui-là, je crois qu'il n'a pas d'année parce que j'avais essayé de regarder. Donc je pense qu'il va faire partie d'un jouet, un truc. Ça doit pas être complet, mais bon, en fait, c'était tellement mignon que, du coup, voilà, on l'a pris. Un petit Pikachu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a ça. Donc voilà, donc il s'agit d'un classeur Pokémon. Donc là vous avez Ho-Oh, Lugia, Kaiminus, Germignon et Hérissandre. Derrière c'est pareil, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc derrière c'est la même chose. À l'intérieur, hein, ma foi, voilà. Mais bon, c'est quand même un classeur qui date de 2010 et franchement au niveau de l'état, on peut rien dire. Il est vraiment impeccable. Comme ça on pourra se ranger quelques cartes à l'intérieur. Ça va être super. Et puis ensuite, donc on va passer aux cartes qu'on a pu choper sur le marché Opus, enfin sur les marchés Opus, parce qu'on en fait toujours plusieurs. Donc on va commencer par celle-ci, donc qui est une carte dresseur, donc c'est la Master Ball. Donc c'est une ultra. Donc celle-ci par contre on ne l'avait pas encore dans la collection. Et puis au niveau de l'état, elle est juste impeccable. Je vous la recule un petit peu pour voir. Bon, je sais que vous avez le reflet là encore de la lumière juste en haut, je suis désolée. Mais bon, j'espère que vous pourrez quand même le voir. Ouais, je suis désolée, c'est pas évident pour voir quelque chose. Mais bon, non, franchement, au niveau de l'état, elle est vraiment super. Donc là,
on continue avec une Fenard qui a bien pris dans les dents. Malheureusement, ouais, elle est quand même assez amochée. Donc c'est du set de base, elle est superbe malgré tout, même si bon ben voilà quoi, elle a bien morflé la pauvre. On va dire qu'elle était très aimée. Donc voilà pour la Fenard, c'est vraiment dommage. D'ailleurs cette Euphorie c'est aussi dommage, parce que franchement la carte est superbe. Mais c'est la même chose, elle a aussi morflé, là elle a des pliures, tout ça. Le dos, je ne sais plus comment qu'elle est. Ah oui, c'est vrai. Il y a le petit truc Marisson, donc bon du coup je vais pas la sortir du top loader. Mais bon, je pense qu'au niveau de l'état, derrière, ça doit pas être quelque chose d'incroyable. Donc du coup, voilà. Ouais, puis là, en plus, elle se décolle sur la partie haute. Le Méganium, donc ça, c'est une carte promo. Bon, bah la même chose, elle a morflé. Autant elle a pas de pliure, mais en tout cas, sur les côtés, bah elle se décolle, la pauvre. C'est vraiment dommage, parce que c'est pareil, elle est super canon comme carte. Maintenant, on a un Roi Gada. Ah, excusez-moi, je vous ai mal cadré. Voilà, comme ça. Donc là, on a un Roi Gada. Pareil. Bon, par contre, celle-là, elle a peut-être un petit peu moins morflé que les autres. Elle est un peu en meilleur état, disons. Bon, c'est vrai qu'elle se décolle aussi un petit peu, mais ça reste mieux. Entre guillemets. Une électrode. Donc ça, normalement, je crois que l'électrode, c'était une autre personne, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était la même, je sais plus. Attendez 2 secondes. 2 minutes, je sais plus ce que j'ai. Non, l'électrode, c'était aussi la même personne que ce que vous voyez là. Voilà. Bon, bah, ma foi, hein, là, vous le voyez, hein, là, elle se décolle, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est trop dommage, en fait, pour des cartes comme ça, où les personnes, en fait, ben, n'en prennent pas soin, finalement. C'est vraiment dommage. Bon, au moins, maintenant, elles sont à la maison, hein, c'est comme la petite Fenard, là, juste là. Bon, c'est vrai qu'elle est sacrément amochée. Mais bon, comme dit, quand on l'a vue, allez, on la prend à la maison, comme ça, elle sera pas plus abîmée, et puis voilà, quoi. On va la soigner. Donc ça, c'est le petit Stélix. Bon, bah, même combat, hein. On le voit bien. La Magnézone, donc ça, par contre, c'était une autre personne qui là, par contre, était vraiment plus soigneuse que la première. Ouais, franchement, la Magnézone, quand tu la compares, ne serait-ce que là, la Stélix, bah, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, t'as pas les bords genre qui sont tout décollés, ou t'as pas des pliures en plein milieu, etc. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Quand tu vois des cartes en bon état, ça fait franchement plaisir. La petite Hipporoi, donc ça, c'était la même chose que la Magnézone, c'était la même personne. Ah ouais, franchement, au niveau de l'état, il n'y a pas photo, c'est super. La Palkia EX, toujours de la même personne. Personnellement, moi je l'aime bien la Palkia, je la trouve vraiment super jolie. Elle est vraiment magnifique. Donc la petite Palkia foulard, trop belle. Maintenant on passe à du Primo Choc. Donc là c'est Groudon EX, qui a la classe bien sûr. Bon, pareil, hein, au niveau de l'état, on ne peut rien dire. C'est toujours de la même personne. D'ailleurs, je crois... Attendez, je fais ça hors cam pour pas vous spoiler. Ouais. En fait, là, les cartes qui suivent, c'est toujours la même personne. Il y a juste... Attendez que je dise pas de bêtises, parce que je voudrais vraiment pas dire de conneries. Ouais. Ça, tout ce que je tiens là, ici, ça, avec ma main, c'est une seule et même personne. Et ça, c'était une autre. Voilà. Donc en gros, les cartes qui sont en bon état, c'était une première, et celles qui sont en mauvais état, ben c'était l'autre. Voilà.
Donc la Groudon EX, qu'on adore. La Kyogre X, toujours de la même série. Donc Primo Choc. Pareil, hein, l'état, comme je vous l'ai dit, on peut rien dire. La personne était vraiment soigneuse. Et pour finir, une superbe Tortank EX foulard. Elle est sublissime. Elle est juste sublissime. Elle est trop belle. Ouais, elle est vraiment trop belle. Ah bon, moi celle-là, je peux vous la montrer de derrière. Comme ça, vous pouvez voir l'état, parce que autant, bon, les autres, elles ont la petite protection. Bon, soit c'est Marisson, soit il n'y a personne dessus. Soit c'est des sleeves classiques. Je sais plus où j'avais du Marisson. Je ne trouve plus le Marisson. Ou alors c'était chez l'autre mec. Je ne sais plus. Oui, c'est le Marisson, c'était chez l'autre gars. Donc là, c'était des sleeves, on va dire, plus classiques. Donc, oui, donc là, au moins, je peux vous montrer l'état vu de derrière. Bon, c'est juste sur la Tortank. Vu que les autres sont protégés. Mais bon, là, comme vous le voyez, hein, on ne peut rien dire. Il n'y a pas à rechigner. Donc, voilà pour les cartes. Alors, attendez, j'avais encore autre chose à vous montrer. Oui, en fait, je vais vous expliquer un petit truc qui était bien sympa, d'ailleurs. En fait, les personnes à qui on a pris, donc attendez, toutes ces cartes, voilà, donc toutes ces cartes-là qui sont dans un état magnifique, en fait, cette personne avait un booster Soleil et Lune 2, donc gardien ascendant, et à la base, c'était un booster que la personne vendait. Mais comme on lui a pris toutes ces cartes, ben pour nous remercier, elle nous l'a offert. Voilà, donc elle nous a offert un booster, ce qui était vraiment super sympa. Personne nous a jamais fait ça, jamais, c'est la première fois que ça nous arrive. C'était vraiment cool. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va offrir un booster, donc voilà. Donc c'était vraiment super sympa de sa part de le faire. Et donc du coup... En plus, comme on l'a vu, l'illustration, un fenard, donc c'est l'illustration qui nous porte chance en général. Je dis bien en général. Donc du coup, on s'est dit, bon, on peut pas dire non, on peut pas résister. Il faut absolument qu'on se prenne ça. Puis bah, tant qu'à faire, bah, on va l'ouvrir avec vous parce que voilà, on adore faire des ouvertures avec vous et que bah, on aime partager tout simplement ce qu'on aime. Bah, avec vous, voilà, je le redis. donc du coup, on va s'ouvrir ça ensemble. Bon, comme on s'est dit avec Chaos, hein, on pense pas avoir genre un gros truc de la mort qui tue à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est juste pour le fun. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à l'ouverture. Bon, si après il y a un truc dedans, on va pas cracher dessus non plus, hein, mais bon, voilà quoi. Comme d'habitude, hein, le code est pour vous. Ça change pas. 1, 2, 3. La quatrième, tu dégages. Donc c'est une énergie obscurité. Et on commence tout de suite. Donc Sorboule, Bandochois, Mamambo, Tritox, Rocabo, Cadoiseau, Tarinor, Morpheo, Lugulabre en reverse. Et... Oh, bah dis donc. C'est quand même une holo. C'est quand même une holo, donc bah mine de rien, c'est quand même pas mal. Par contre, je n'ai pas mes protections, il faudra que je la protège après. Je vais attendre un petit peu du coup. Je vais essayer de faire vite parce que je viens de voir que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc ça craint du boudin. Donc on va essayer de vite conclure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous montre ce qu'on va ouvrir ensemble mardi. Donc il s'agit de booster stickers, donc de série 1. Je pense vous en ouvrir 20. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est une première, je l'ai encore pas faite et Chaos non plus, donc on espère vraiment que ça puisse vraiment vous plaire. On attend un petit peu vos avis là-dessus.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai plus que 3 minutes, c'est horrible. Faut que je fasse vite. Oui, surtout avant de se quitter, ne partez pas tout de suite. Il y aura tout de suite les résultats du concours. Donc pour savoir qui a gagné. Donc surtout bonne chance et bravo aux gagnants. Tili. Et puis quant à nous, on se retrouve demain avec Chaos donc pour le championnat. Donc du coup voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner. Et nous on se retrouve demain. Salut!